Bien évidemment, je suis moi-même un chercheur et je me revendique scientifique dans ma recherche. Je crois que l'éducation a besoin de la science. Elle a besoin de la recherche scientifique. Elle a besoin de la recherche en psychologie. Elle a besoin de la recherche en neurosciences. Elle a besoin de la recherche dans tous les domaines. Mais les données scientifiques ne nous disent pas quel type d'homme et de société nous voulons promouvoir. Ce sont des éléments qui nous informent sur les moyens que nous pouvons utiliser, pas sur le but vers lequel nous allons aller. Le but, il n'est pas scientifique. La science ne nous donne aucun but. Elle ne nous donne que des moyens. Et ces moyens, il nous faut les mettre au service d'un but, au service d'une idée. Nous pouvons utiliser les neurosciences, nous pouvons utiliser la psychologie cognitive au service d'une école de la concurrence acharnée. Mais nous pouvons utiliser aussi des connaissances qui nous sont proposées par la psychosociologie, par la psychologie cognitive, au service d'une école de la coopération. Donc je ne suis pas du tout hostile à la science. Je crois qu'il faut produire des savoirs scientifiques. Nous avons besoin de savoirs scientifiques, de nombreux savoirs scientifiques, mais nous ne pouvons pas nous laisser dicter notre comportement par la science. La science s'écrit à l'indicatif et non pas à l'impératif. La science nous dit ce qui est, elle ne nous dit pas ce qui doit être. Elle nous dit comment ça se passe, elle ne nous dit pas vers quel chemin nous devons aller. Et toute l'histoire de la pédagogie nous montre qu'on peut choisir dans les sciences des appuis en fonction du but que l'on se donne. Moi, je considère par exemple que certaines découvertes des neurosciences sont des appuis pour une éducation émancipatrice, mais que certains usages des neurosciences pourraient nous amener à une éducation qui soit le contraire de l'émancipation et qui soit plus proche du dressage. On pourrait imaginer qu'avec les neurosciences, par exemple, on met les enfants sous électrode et que l'on stimule leur zone cérébrale avec des influx nerveux ou avec des influx électriques. Ce ne serait pas nécessairement une conception de l'éducation que je considérerais comme souhaitable. Mais il y a néanmoins des connaissances en neurosciences qui peuvent m'aider. Donc, les connaissances scientifiques sont nécessaires, mais elles ne m'exonèrent jamais de la réflexion sur les finalités. Et puis, les neurosciences, par exemple, vont me donner des informations sur comment un enfant mémorise. Mais elles ne me disent pas ce qu'il doit mémoriser. Elles ne me disent pas s'il vaut mieux qu'il mémorise un poème, s'il vaut mieux qu'il mémorise une carte de géographie. Les objets de culture que nous transmettons à nos enfants, ça n'est pas la science qui les décide. C'est nous qui décidons de ce que les enfants doivent apprendre. Et c'est nous qui décidons si la méthode avec laquelle ils l'apprennent est une méthode qui les libère, qui leur permettra de devenir plus autonomes, ou si c'est une méthode qui est une méthode répétitive, qui ne leur permet aucun transfert de connaissances à l'extérieur de la classe.